Alors, on discutait en aparté là, et tu me dis, ce qui est important pour les thérapeutes familiaux, pour ceux qui travaillent, et pas seulement les thérapeutes familiaux, ça peut être aussi les Oui, l'enfant assistants, aussi, oui. les éducateurs, ceux qui Les travaillent, assistants c'est sociaux. Oui. c'est comment intégrer cette dimension culturelle dans son travail, Oui. et en particulier dans le travail du thérapeute familial. Parce qu'ils ont tendance à l'oublier de temps en temps. Donc, ton livre est un peu, quelque part, un rappel pour dire, et si vous travaillez dans des couples mixtes, avec des couples mixtes, voilà, qu'est-ce Oui. qu'il faut garder à l'esprit? Ou avec des enfants issus de couples mixtes ou de couples migrants, je trouve que souvent on oublie l'appartenance et l'appartenance culturelle et que les enfants d'ailleurs de ces couples-là sont partagés entre deux cultures. Il n'y a pas que le couple, il y a ceux qui transmettent, mais il y a les jeunes là-dedans qui sont partagés entre la culture, déjà deux cultures de leurs parents, plus la culture des pères. Hein, et donc comment s'y retrouver là-dedans, c'est pas simple et je pense qu'il faut tenir compte de cet impact culturel. Et comment on fait? Mais en osant poser les questions. Mm. Parce que finalement, on ne peut pas faire fi de ça. Et moi, je le vois dans mes groupes de supervision, je le dis aux jeunes thérapeutes, n'ayez pas peur de poser des questions naïves, même, tiens, mais dans votre culture, comment on fait, dans votre culture, qu'est-ce qui est important? Parce qu'il y a des grosses différences et je pense que c'est important d'en parler, quoi. Et donc, travailler l'appartenance, quelle est l'appartenance principale, c'est important aussi, que ce soit pour les jeunes ou pour le couple d'ailleurs. Mm. Il y a aussi, selon l'endroit où on vit, si on vit en Occident ou si on vit en Afrique, le même couple ne va pas fonctionner de la même manière. Oui, c'est effectivement très différent. Un couple mixte qui vit en Europe aura peut-être moins de problèmes que s'il vit au Sénégal, si je prends le Sénégal, ça peut être un autre pays d'Afrique, hein, évidemment, parce que là, l'impact de la famille et de la communauté, on va dire, est très important. J'ai parfois l'impression, même si je trouve qu'il y a des très bonnes traditions, qu'ils sont aussi esclaves de ces traditions à un point où ils sont plus libres. Et donc le conjoint qui arrive là-dedans, c'est pas facile, hein, où il s'adapte, où il s'en va. Quoi. Donc concrètement, par exemple, une dame qui vient de Belgique, qui s'est, qui s'est mis en ménage, enfin qui a épousé un homme du Sénégal, va pouvoir vivre sa vie très différemment en Occident que si elle ne la vit au Sénégal. Quelles seront les différences pour elle? Ben, elle va devoir s'adapter au groupe, en fait, tout le temps. Et donc son individualisme, il faudra quand même pas mal le mettre de côté. Ce ne sera pas simple en tout cas. Et elle devra accepter j'ai envie de dire, d'être porte ouverte, de recevoir la famille, de recevoir tous ceux qui passent. Voilà, c'est quand même des familles portes ouvertes et alors s'adapter Les à tous frontières les. sont pas pensées de la même façon, sont pas vécues de la même façon. Et il n'y a pas d'espace couple. L'espace couple au Sénégal, c'est la chambre et rien ne sort de la chambre. Mm-hmm. Et il n'y a rien à divulguer sur les problèmes du couple. Et ça, c'est vraiment tabou. Et comme tu me disais, ça veut dire que très peu de couples mixtes au Sénégal, Oui, enfin les couples sénégalais, hommes et femmes, ne consultent. oui, c'est assez Rare. rare. C'est C'est ce que plutôt m'ont les dit couples certains collègues. mixtes qui C'est plus, consultent. oui, beaucoup plus facilement. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu as appris avec je veux dire, ta grande expérience, parce que ça fait quand même maintenant plus de 30 ans que Que je vais au Sénégal, oui. euh, quelles sont les grandes leçons que tu pourrais transmettre aux jeunes thérapeutes familiaux, par exemple, ou aux jeunes éducateurs, pour dire, tiens, là c'est important, le premier élément dont il faut tenir compte, euh, au-delà de la lecture du livre, hein, Oui. qui montre, où il y a plusieurs exemples qui sont très riches, mais toi, de ton vécu, de ton expérience de 30 ans Au euh, Sénégal. au Sénégal et en Occident,
Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Mais c'est de montrer un intérêt pour ce qui est différent, et ce qui n'est pas toujours facile, parce que ça ne correspond pas toujours à nos valeurs, hein, à nos valeurs individualistes, il faut le dire quand même. Bien que je trouve qu'en Occident, maintenant, il y a beaucoup de choses à remettre en question aussi. Hein. Je ne vais sûrement pas dire que l'Occident est mieux que l'Afrique. Mais en Afrique, je pense que le groupe est sacré, que la famille est sacrée, plus que chez nous, enfin au point qu'ils n'ont pas toujours de choix possible pour certaines choses. Hein. Les choix sont dictés par la famille, par la religion et par la communauté. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut en tenir compte quand on rencontre des personnes du Sud. Chez nous, on est libre de ses choix, chez eux, beaucoup